Une fois encore, le Fiumorbo atteint des niveaux de pollution records. Il s'agit bien du fleuve dans lequel des matières fécales ont été détectées. Elles viennent de la station d'épuration de Ghisonaccia. La société Kirnolia est mise en cause par le maire de Prunello di Fiumorbo, André Rocchi. Il a accordé un entretien à Émilie Autain et Enzo Giuliano. Nous sommes à Prunelli, une ville traversée par le Fiumorbo, un fleuve qui serait pour vous pollué par une station d'épuration. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement dans ce fleuve ? Et on assiste à un déversement en très grande quantité de boue fécale dans le fleuve. Et ces boues fécales sont en train de polluer l'ensemble du fleuve et de l'étang qui est juste à côté, avec un risque énorme pour toutes les personnes qui l'approchent. Justement, il est très proche de la mer. Est-ce que c'est un risque que cette eau polluée se déverse un jour dans la mer ? Alors le risque est évident puisque le fleuve est à peine contenu. L'ARS nous a demandé de faire en sorte que l'ouverture ne se fasse pas. Donc on est en train de gérer cette crise sanitaire en attendant que, je ne sais pas quoi, soit ça se jette à la mer et donc on va avoir une pollution de la mer avec les plages alentours, et en attendant une pollution certaine de l'étang Gradoucine qui absorbe, pour l'instant on est à plus de 4 millions de mètres cubes de masse d'eau fécale, et ce qui est catastrophique. Et justement, quelles sont les conséquences concrètes pour les locaux et pour les touristes ? Alors les conséquences concrètes, il y a une mise en danger de la vie d'autrui, puisque vous savez que de par le monde, il décède 2 millions d'enfants de moins de 5 ans qui ont approché des nappes d'eau polluées par les produits fécaux. Donc ça c'est un point. Ensuite pour les touristes, si ça venait à s'ouvrir, évidemment la baignade deviendrait interdite, ce serait une catastrophe économique locale. Mais le plus important à ce jour, puisque rien n'est arrivé pour l'instant, c'est la pollution de sites environnementaux classés et sensibles, tels que l'étang de Gradoucine et tout le lit d'aval du Fiumorbo. Quelles actions vous avez aujourd'hui entreprises pour essayer de stopper cette pollution ? Alors, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas accidentel. C'est récurrent et depuis des années. C'est-à-dire les choses sont maquillées depuis des années pour dire c'est un accident. Ce que je vois, c'est qu'on fait de grosses économies en ne traitant pas les boues fécales qui devraient être séchées et transportées sur le continent. Ça n'est pas fait, et il y a des économies qui sont faites en faisant ce largage de boue fécale dans le fleuve. Cela doit cesser absolument. Ça n'a que trop duré. C'est un véritable scandale environnemental. Je suis d'autant plus étonné que la société Kirnolia qui s'occupe de la station d'épuration, tout comme le groupe Veolia, fait partie de Entreprises pour l'environnement, créée à Rio de Janeiro en 1992, et donc ils s'engagent à la qualité environnementale là où ils sont installés et sur le pourtour de leurs installations. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui qu'importe le fleuve puisque nous faisons notre travail du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne de traitement. Et du coup aujourd'hui vous avez porté plainte contre X pour cette mise en danger ? Alors j'ai porté plainte contre X parce que c'est mon devoir de maire. Je représente une population qui est déjà pénalisée par le problème des ordures ménagères. C'est la double peine actuellement. Et contre X parce que je voudrais que ce soit la justice qui tranche pour la mise en danger de la vie d'autrui, pour le saccage environnemental, et aussi parce que nous donnons des sommes énormes à ces sociétés pour que les fleuves, les eaux qui leur parviennent soient dépolluées. Ce n'est pas le cas actuellement. En attendant, la baignade reste interdite dans le fleuve, mais elle est autorisée dans la mer, située à seulement quelques mètres. Et quelques heures après l'enregistrement de cet entretien, la société Kirnolia s'est exprimée dans un communiqué. Selon elle, le réseau d'assainissement collectif a subi un déversement non autorisé d'une quantité importante d'hydrocarbures, ce qui engendre une dégradation de la capacité épuratrice de la station. Elle indique qu'une plainte contre X a été déposée. Elle pointe par ailleurs le sous-dimensionnement de cet équipement, notamment pour la période estivale.